Romains chapitre 8, versets 18 à 25. Je vais le relire pour nous. Romains chapitre 8, verset 8. J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Aussi la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Car la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise. Avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude de la corruption pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Or, nous savons que jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. Et ce n'est pas elle seulement, mais nous aussi qui avons les prémices de l'Esprit, nous aussi nous soupirons en nous-mêmes en attendant l'adoption, la rédemption de notre corps. Car c'est en espérant que nous sommes sauvés. Or, l'espérance qu'on voit n'est plus espérance. Ce qu'on voit, peut-on l'espérer encore? Mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec persévérance. Une des grandes questions qui dérange plus d'un, c'est le dilemme, ou du moins l'incompatibilité qui semble se manifester dans un pays comme le nôtre, dans une ville comme la nôtre. Aujourd'hui, nous sommes dimanche. Dimanche, il est presque 11h30, 11h35. 70 à 80% des Bukaviens sont quelque part dans une église, ou viennent d'une église, ou vont aller à une église. Mais comment leur expliquer l'égoïsme que l'on voit à gauche et à droite, la corruption que l'on voit à gauche et à droite, les souffrances que l'on voit à gauche et à droite à cause évidemment des détournements et des corruptions et des problèmes sociétaires, des discriminations. Comment vous réconciliez que tous ces gens vont à l'église et pourtant nous avons des souffrances qui sont causées par des problèmes de péché individuels et collectifs? Quelqu'un a dit une fois qu'apparemment Dieu se réveille le matin de côté de la République démocratique du Congo, ou du moins de l'Afrique centrale, et Dieu va se promener toute la journée en Europe, aux États-Unis, et il rentre le soir dormir, encore en Afrique centrale. Si vous n'avez pas compris ce que je vais vous dire, je vais vous expliquer. Dans la compréhension des gens, l'endroit peut-être le plus désordonné dans la maison, c'est où? C'est là? Là? C'est la chambre, c'est là où vous dormez. Vous vous réveillez le matin, vous oubliez de faire votre lit, vous oubliez d'arranger les choses, vous allez au travail. Et là où vous travaillez toute la journée, c'est plus ordonné. Mais quand vous rentrez dans votre désordre. Et donc pour cette personne, c'est comme ça qu'on explique. Quelle autre explication pouvez-vous donner, sinon le fait que Dieu a oublié cet endroit, sinon le fait que Dieu ne s'en occupe pas? C'est là où il vient dormir, et donc il ne s'en occupe pas. La journée, il est ailleurs, et la nuit, quand il rentre, il est faible, il n'a plus de force. Alors, écoutez, il dit, bon, on va arranger ça demain, et puis il n'arrange pas. Sinon, quelle autre explication vous donnez aux souffrances qu'il y a à côté de nous? Quelle autre explication vous donnez aux difficultés de la vie qu'il y a à côté de vous? Quelle autre explication? Eh bien, Paul a une autre explication. Paul semble dire que non, les chrétiens doivent comprendre que c'est vrai, il y a des souffrances qui sont causées par le fait que certains chrétiens ne vivent pas comme des enfants de Dieu. Mais il faut aussi comprendre qu'il y a des souffrances qui sont là et qui seront là jusqu'à ce que Dieu lui-même revienne. Et donc, dans ce passage, Paul nous parle de deux grands points que moi j'appelle deux grandes théologies. La théologie de la souffrance et la théologie de la gloire à venir. Et pour Paul, ces deux théologies, ces deux concepts doivent influencer comment je vois le monde maintenant, comment j'interprète le monde maintenant et comment j'anticipe le monde à venir. Ces deux théologies doivent nous servir comme des lunettes. Moi, je porte des lunettes. J'ai deux lunettes
une pour chaque œil, et ils m'aident à voir le monde. Si je les enlève, je ne vois pas très bien. Eh bien, si les chrétiens ne comprennent pas la théologie de la souffrance, s'ils ne comprennent pas la notion de la gloire à venir, ils ne verront pas le monde clairement. Ils les verront comme moi quand je ne porte pas mes lunettes. Il sera flou, il sera difficile à comprendre, il sera impossible à comprendre. Vous n'allez jamais, et alors jamais comprendre les problèmes qu'il y a autour de vous si vous ne comprenez pas ces deux points. Vous allez toujours poser la question de savoir, Dieu, est-ce que tu nous as oubliés? Et pourtant la réponse, ce n'est pas vrai. Dieu ne vous a pas oublié. Il y a seulement un certain nombre de réalités qu'il faut comprendre. Et c'est à cela que je vais m'atteler ce matin. Et j'espère qu'en sortant d'ici, vous aurez compris non seulement la place de la souffrance et des difficultés dans le monde, mais vous le comprendrez avec la perspective de la gloire à venir, la perspective du monde à venir. Notre premier point, ce sera les souffrances du temps présent. Le deuxième, ce sera la gloire à venir. Et le troisième, ce sera la révélation des enfants de Dieu. Le premier point, la souffrance du temps présent. Verset 18. J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Aussi la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Car la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise. Avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude de la corruption, pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Qu'est-ce qu'on voit ici? Paul est en train de dire. Paul est en train de dire que il y a la souffrance dans le monde. Il y aura la souffrance dans le monde. Pourquoi? À cause du péché. Verset 18, il dit, j'estime que les souffrances du temps présent. Il reconnaît qu'il y a des souffrances. D'ailleurs, le mot estime là-bas, dans la langue originale, c'est que je conclus. Après avoir raisonné, après avoir considéré tous les arguments, il arrive à une conclusion. Et quelle est cette conclusion? Qu'il y a des souffrances dans le temps présent. Évidemment, ces souffrances ne sont rien comparées à la gloire à venir. Mais d'abord, dans le temps présent, il y a des souffrances. Et pourquoi est-ce qu'il y a ces souffrances? Verset 20. Car la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise. Avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude de la corruption, pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. La création a été soumise à la vanité, la création a été soumise à la servitude de la corruption. Ça vous rappelle quelque chose? Oh oui, ça me rappelle Genèse chapitre 3. Qu'est-ce qui se passe dans Genèse chapitre 3? Eh bien, Ève prend le fruit, elle mange sous le conseil du serpent. Et après avoir mangé le fruit, elle donne à son mari. Et quand le mari mange, ils se retrouvent tous nus. C'est ça ce que la Bible dit. Ils se cachent. Et Dieu vient et Dieu dit, Adam, où es-tu? Il dit, je me cache. Tu te caches pourquoi? As-tu mangé du fruit? Il dit, oui, je mangeais parce que la femme m'a donné le fruit. Ève, pourquoi tu as mangé du fruit? Parce que le serpent m'a induit en erreur. Et à partir de ce moment-là, on voit ce qu'on appelle le jugement, la malédiction que Dieu fait. Et Dieu dit à la dame, à partir d'aujourd'hui, tu enfanteras sur base de souffrance. Tes désirs seront celles de ton mari. Mieux encore, il dit à son mari, toi, tu mangeras à la sueur de ton front. Tu travailleras et la terre te donnera que des épines et non pas les fruits que tu désires. Dans l'histoire biblique, une nouvelle ère commence. Une nouvelle phase commence. Et cette phase, c'est une phase où la malédiction et les péchés sont une réalité. Et non pas seulement pour l'homme et sa femme, mais pour toute la création de Dieu. À partir de ce moment-là, tu travailles, mais tu n'as pas les résultats que tu cherches. À partir de ce moment-là,
Tu dors, tu es tranquille. Le moustique vient, il te pique. Tu dors malade. Qu'est-ce que tu as fait au moustique? Rien. À partir de ce moment-là, tu bois de l'eau qui n'est pas purifiée. Tu as des amibes, tu as la typhoïde. Qu'est-ce que tu as fait à la typhoïde et aux amibes pour qu'elles te fassent mal? Rien. À partir de ce moment-là, les femmes portent des enfants. Mais il n'y a aucune garantie qu'elles vont avoir ces enfants parce que le monde maintenant dans lequel nous vivons est un monde sous la malédiction. Les enfants naissent, il n'y a aucune garantie que ces enfants vont grandir. À partir de ce moment-là, le péché est entré. Et quand le péché est entré, tout s'est abîmé. Tout s'est abîmé. Et avec le péché, la souffrance. Et avec la souffrance, la mort. Et donc, si les chrétiens ne comprennent pas ça, vous aurez du mal à vivre dans ce monde. Parce que les moustiques, ils ne décident pas. Est-ce que vous avez déjà vu les moustiques qui viennent après, il veut te piquer. Tu dis, moi je suis chrétien. Il dit, ah tu es chrétien, je ne te pique pas. Je vais aller piquer le pain. Vous avez déjà vu ça? Vous étiez en train de marcher une fois dans la route et vous avez glissé. Et au lieu de tomber, vous n'êtes pas tombé, la pesanteur vous a retenu parce que vous êtes chrétien. Vous n'allez pas vous casser. C'est ça. Le Muguezi est venu et il a trouvé votre maison sur le passage. Mais parce que vous étiez chrétien en prière, il a pris les maisons de tout le monde sauf vous. C'est ça. Donc les chrétiens comprennent quoi? Les chrétiens comprennent que les souffrances, les difficultés font partie de la vie. Pourquoi est-ce qu'ils font partie de la vie? Ce n'est pas parce qu'ils sont mauvais, non, c'est à cause de la réalité du péché. Le péché n'a pas seulement touché l'homme, le péché a touché toute la création et l'a soumise à la servitude, verset 21, et l'a soumise à la vanité, verset 19. Et donc les chrétiens aussi souffrent. Ils souffrent pourquoi? Ils souffrent parce qu'ils sont des humains. Parce que les humains souffrent. Ils tombent malades comme tout le monde. Mais il y a un deuxième type de souffrance. Ça, c'est la souffrance qui concerne tout le monde. Mais il y a des souffrances spécifiques. Là, il n'en parle pas ici, mais ce sont des souffrances spécifiques pour les chrétiens. Ici, il parle d'abord des souffrances du temps présent, dont les souffrances normales, mais aussi certaines souffrances qui sont spécifiques aux chrétiens. C'est-à-dire quand un chrétien refuse de vivre selon le train du monde, en réaction, le monde le rejette et cela lui coûte. J'ai toujours donné l'exemple d'un monsieur qui est devenu chrétien. C'était un mécanicien. Et un mécanicien qui réparait les voitures. Vous voyez, les mécaniciens, je ne sais pas comment on les appelle ici, j'ai oublié le nom encore, ça ne me vient pas à la tête. Mais les gens là qui, quand votre voiture a été dans un accident, les débosseleurs, voilà, c'était un débosseleur. Et quand votre voiture est dans un accident, il vient, il débosselle votre voiture, il arrange très bien, on met de la peinture et ça marche. Mais le problème, c'est que dans son garage là-bas, on ne faisait pas seulement que réparer les voitures. On prenait aussi les voitures volées, on changeait les moteurs et on changeait les numéros de châssis des voitures volées. Et ce monsieur est devenu chrétien. Il rentre au travail. On lui dit, change les numéros de la voiture volée. Il dit, moi, je ne peux pas faire ça. On lui dit, change encore une fois. Il dit, je ne peux pas faire ça. À la fin, on lui dit, moi, tu ne peux pas aussi travailler ici. Là, je sais que souvent, vous avez entendu ici, on vous dit, ah non, Dieu va trouver du travail pour lui. Parce que tu vois, il a défendu la foi. Quand on me racontait l'histoire, il y a de cela presque 9 ans, quand on me racontait l'histoire, le monsieur venait de faire 6 ans sans travail. Il venait de faire 6 ans au chômage parce que simplement sa foi ne lui permettait plus de faire l'ancien travail. Et donc si les chrétiens ne comprennent pas que dans le monde actuel, il y a des souffrances qui sont naturelles et il y aura des souffrances qui sont spécifiques à cause de votre foi, vous allez voir le monde en flou. Mais si vous comprenez que les souffrances font partie de la vie normale, parce qu'à cause du péché, mais de la vie normale du chrétien, parce que le monde va le rejeter quand il va se tenir pour Christ, vous ne serez pas surpris. Et vous pourrez, comme Paul le dit, dire, j'estime que les souffrances présentes
ne se compare en rien à la gloire à venir. Mais ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas en train de pleurer. Ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas en train de souffrir. Parlons de la gloire à venir. Verset 21. Avec l'espérance qu'elle aussi sera, elle, c'est-à-dire la création, sera affranchie de la servitude, de la corruption, pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Or, nous savons que jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. Et ce n'est pas elle seule, mais nous aussi, qui avons les prémices de l'esprit. Nous aussi, nous soupirons en nous-mêmes, en attendant l'adoption, la rédemption de notre corps. Car c'est en espérant que nous sommes sauvés. Or, l'espérance qu'on voit n'est pas l'espérance. Ce qu'on voit, peut-on l'espérer encore? Mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec persévérance. Qu'est-ce que Paul est en train de nous dire ici? Il a déjà dit au verset 18, il dit, au verset 18, il dit, j'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Paul est en train de dire qu'il y a un temps, il y a un temps de gloire où les enfants de Dieu seront révélés. Ce temps va coïncider avec la libération du monde. Et donc le monde entier, toute la création, toutes les montagnes que vous voyez, tous les volcans, tous les animaux, ils attendent avec impatience quoi? La révélation des enfants. Quand j'étais petit, mon temps le plus favori, c'était la fin de l'année, le 2 juillet généralement. Et qu'est-ce qu'il y avait le 2 juillet? Les enseignants, qu'est-ce qu'il y avait? Il y a le 2 juillet généralement. La proclamation, n'est-ce pas? Il y en a qui n'aimaient pas la proclamation. Moi, j'aimais la proclamation. Pourquoi j'aimais la proclamation? Parce qu'on m'appelait toujours parmi les 5 premiers. Et donc, c'était le moment où tu marches vraiment avec... Hein? Tout le monde te voit. C'était le moment de la proclamation. Paul est en train de nous dire ici qu'il y aura un temps de proclamation. Il y aura un temps où Dieu va appeler ses enfants devant le monde entier, devant l'univers entier. Et il va dire, toi viens ici, toi viens ici, toi viens ici. C'est ça ce qu'il appelle la révélation des enfants de Dieu. Paul est en train de nous dire que ce monde, le monde que nous avons, il a une direction. Il y a quelque part où ce monde va. Et la finalité, le climax, le sommet de là où le monde va, c'est quoi? C'est la révélation des enfants de Dieu. Là, maintenant, ils sont cachés. Peut-être maintenant, dans ta famille, on n'accepte pas que tu es réellement un enfant de Dieu. Maintenant, il y a la confusion à Bukavu. On ne sait plus qui est vraiment enfant de Dieu et qui ne l'est pas. Il y a des centaines d'églises et donc on ne sait plus. Mais ce jour-là, on saura. Ce jour-là, ce sera clair. Ce jour-là, tout le monde sera là et tout le monde verra les enfants de Dieu. Peut-être la question que moi et toi, on devrait se poser, de savoir, lors de la proclamation, ce sera comment? Est-ce que votre nom aussi sera cité parmi ceux qui seront appelés enfants de Dieu? Mais n'empêche, Paul nous dit ceci, qu'il y a une fin. Il y a le 2 juillet. C'est comme quand vous commencez au mois de septembre l'école. Vous savez qu'il y a le 2 juillet. Et le 2 juillet va arriver. Et chaque jour vous amène proche du 2 juillet. Chaque jour vous amène proche du jour de la proclamation. Mais le jour de la proclamation, le jour de la révélation des enfants de Dieu, c'est le jour de la fin de toute souffrance. Et donc Paul dit aux chrétiens, endurez, ça ne va pas durer éternellement. Si vous souffrez maintenant, prenez courage, prenez espérance. Ça ne va pas durer éternellement. Ces rois-là qui vous rendent la vie difficile, ces parents qui vous rendent la vie difficile, ces amis qui vous rendent la vie difficile, ça ne va pas durer éternellement. Cet handicap que vous avez, cette maladie que vous avez, ça ne va pas durer éternellement. Pourquoi? Parce qu'il y a le 2 juillet, parce qu'il y a le jour de la révélation des enfants de Dieu. Et donc les chrétiens, quand ils souffrent, qu'est-ce qu'ils se disent? Oui, j'endure, ils disent, c'est pas éternel. Vitaisha tout. Na siku vitaisha vitakuwa vya mzuri kwa vinaishia. Mais dans l'entretemps, vous avez noté, dans l'entretemps, qu'est-ce qu'il dit? Verset 23. Et ce n'est pas seulement la création qui soupire. Non. Verset 23. Et ce n'est pas elle seule, mais nous aussi, nous les enfants de Dieu, nous qui avons l'Esprit de Dieu en nous. Qu'est-ce qu'il y a? Nous soupirons nous-mêmes. Soupirer, c'est quoi? C'est quoi le mot soupirer?
Les francophones, soupirer c'est quoi? Ce n'est pas manger la soupe. Hein. C'est quoi soupirer? Quand on dit je soupire, c'est quoi? Hum? Hum? Et? Pardon? Respirer difficilement. Et français votre dossier. Imaginez que vous comptez un ami. Imaginez que moi et vous on marche ensemble. C'est vite. Tu as un gars mon bus, mon tac. Tu as un gars à pembeni. Qui jamais a kanya kwa kido. Tu viens de pasteur. Utaniambia. Utasema. Badada mtasema. Unasikia haya kusema pastor kwa nifunyaga. Unaanza fani. Unafanya. Unajiponda. Je soupirer. Si vous ne savez pas le verbe soupirer, c'est ça. Unajiponda. Et nous, chaque fois qu'on fait face à des injustices dans ce monde, chaque fois qu'on fait face à des déceptions dans ce monde, chaque fois qu'on fait face à des souffrances dans ce monde, chaque fois qu'on fait face à des rejets dans ce monde, en tant que chrétien, on ne crie pas, on soupire à l'intérieur. Et le soupir dit quoi? Regardez le verset, il dit quoi le soupir? Reviens. Dieu revient, révèle-toi, reviens et montre que nous sommes tes enfants. Reviens et arrête ces souffrances. Nous attendons cette rédemption de notre corps. Et donc la vie du chrétien, c'est une vie de soupir. Et c'est au travers de la prière. Je crois que plus tard, il va dire que l'Esprit de Dieu prie. Nous ne savons pas comment prier un peu plus tard. Il va dire, mais l'Esprit de Dieu prie en nous. Avec des mots que seul Dieu peut comprendre. Parce que l'Esprit de Dieu soupire en nous. Ce sont des grognes. Mais ces grognes, c'est pratiquement Dieu revient. Reviens prendre ton église. Je ne sais pas si ça vous est arrivé, mais vous êtes allé au lit une fois. Et vous vous êtes dit, Yesu surudi atale aussi quoi. Et si ça ne vous est pas encore arrivé, donc vous n'avez pas encore commencé à soupirer. Parce que le chrétien qui comprend les souffrances de ce monde, mais qui comprend aussi que la fin de souffrance, c'est la venue glorieuse de Jésus. La fin de souffrance, ce n'est pas... C'est vrai, nous disons ici à Le Phare que nous sommes là pour la transformation de la ville et nous voulons travailler pour la transformation de la ville. Mais nous ne sommes pas dupes, nous ne pensons pas que le monde va devenir le ciel, il ne va pas le devenir. Nous ne sommes que de sel, nous voulons empêcher que les choses aillent de mal en pire, mais nous ne sommes pas bêtes à penser que les choses iront de mieux en mieux. Ils n'iront pas de mieux en mieux. Nous sommes là pour empêcher la dégradation morale, mais nous ne pouvons pas créer la transformation. Il n'y a que le salut et le Christ qui revient, qui crée un nouveau monde. Mais en entendant qu'est-ce que nous faisons? Nous soupirons. Nous demandons qu'il revienne. Pire que vous envoyez vers Dieu. Ou alors vous n'avez même pas encore compris. Vous êtes de ceux qui sont en train de dire Tuendele kwa hii danse kidogo. Ce sont des soupirs. Est-ce qu'au fin fond de vous, vous avez compris que la seule chose qu'il faut, c'est le retour de Christ? Afin que les enfants de Dieu soient révélés. Alors, pour terminer, quand vous faites face à la souffrance, et vous allez faire face à la souffrance, beaucoup d'entre vous, vous êtes jeunes, je suis peut-être plus vieux que certains d'entre vous, croyez-moi, vous allez souffrir. Quand on est jeune, on n'aime pas penser à ça, mais je vous dis, vous allez souffrir. Et vous allez voir des souffrances que vous n'avez jamais vues dans votre vie. Les chrétiens aussi, les enfants des chrétiens meurent. Si vous ne le saviez pas. Les maris des chrétiennes aussi meurent. Les parents des chrétiens aussi meurent et ils se retrouvent dans la rue. Ils ne savent même pas qui va payer les études. Et ça, ce n'est qu'une petite liste que je vous donne. Vous allez voir les souffrances les plus pires. Mais quand vous aurez ces souffrances, quelle sera votre attitude? Paul dit ici, nous espérons. Nous ne perdons pas espoir.
Nous espérons. Pourquoi? Parce que nous savons que ce que nous souffrons maintenant n'est rien comparé à la gloire qui sera la nôtre. Si vous souffrez maintenant, si maintenant vous êtes en train de souffrir et vous ne le dites pas à haute voix, ou peut-être vous l'avez dit, laissez-moi vous dire, gardez vos yeux sur la gloire à venir. Gardez vos yeux sur Jésus. Prenez espoir en ça. Prenez consolation dans le fait que, quelle que soit la souffrance que vous endurez, c'est vrai, ça, on est dans je n'ai jamais souffert comme ça. Eh bien, sachez que cette souffrance-là n'est rien comparée à la gloire qui sera la vôtre. Et si vous n'êtes pas en train de souffrir maintenant, quand vous allez souffrir, souvenez-vous que cette souffrance n'est rien comparée à la gloire à venir. Je l'ai toujours dit, je l'ai dit encore la fois passée ici, je le dis maintenant. J'ai 3 enfants. Et je vois, il y a des mamans qui ont des enfants ici. Il y a Maman Nyavade qui a plus que ça. Moi, je ne suis pas une femme, donc c'est un peu compliqué de le dire. Mais je n'ai jamais compris pourquoi, après avoir eu le premier enfant, les femmes ne s'arrêtent pas là. Je n'ai jamais compris. Je n'ai jamais compris pourquoi, après le premier enfant, elles vont avoir un deuxième et un troisième jusqu'à 10, 11. Là, pour ceux qui sont là, qui ne savent pas, poser la question aux mamans, depuis le jour où il y a conception, jusqu'à, disons même 9 mois après la naissance, ce n'est pas de la blague. Mais pourquoi? Pourquoi elle revient encore et elle fait la même chose? Elle fait la même chose. Elle sait qu'elle va souffrir, mais pourquoi elle le fait? Parce qu'elle considère que la souffrance actuelle n'est rien comparé à la gloire de prendre son enfant dans ses mains. N'est rien comparé à la gloire d'être appelée Mama Fulani. Et alors elle accepte d'endurer. Et les chrétiens, ils acceptent d'endurer les souffrances naturelles et les souffrances spécifiques aux chrétiens parce qu'ils savent que ça n'a rien de comparable. Au jour du 2 juillet, la proclamation où devant le monde entier, on te met là-bas, on dit, voilà mon fils bien-aimé. Voilà ma fille bien-aimée. Et j'espère que cette vision de ce qui sera vous poussera à endurer dans le présent et à combattre le bon combat. Parce que le bon combat pour nous réside dans les promesses de l'évangile. Vous savez, quand les chrétiens endurent, ce n'est pas pour gagner les faveurs de Dieu. C'est parce qu'ils sont devenus des enfants de Dieu. Quand les chrétiens endurent la souffrance, ce n'est pas du stoïsme de dire, bon écoutez, moi je peux endurer la souffrance et je me réjouis que je puisse endurer la souffrance. Non, il s'agit de la nature de qui ils sont. Et qui sont-ils? On l'a dit dans toutes nos prières aujourd'hui. Ce sont des enfants de Dieu. Et est-ce qu'ils se sont fait des enfants de Dieu eux-mêmes? Non. C'est que Christ a enduré la souffrance sur la croix. Hébreu nous dit, considérant, méprisant l'ignominie. Ignominie managen. Ignominie managen. Je crois qu'il faut que j'achète un dictionnaire ici et je vais charger quelqu'un de nous lire. Mazarao. Haya. Tunafika fasi anasema au yananizarau. Linyomini. Yesu akazarau mazarau. Vous comprenez ce que Hébreu dit? Hébreu 12. C'est que Yesu aliangalia le 2 juillet. Le nombre de gens qu'il va sauver. Le nombre d'enfants de Dieu qu'il va sauver. Il a accepté qu'on lui crache dessus. Il a accepté qu'on le batte. Il a accepté qu'il souffre. Et il a méprisé ça. Il a dédaigné. Il a dit ça c'est rien comparé à ce que je vois. Et c'est Jésus qui nous prend et qui fait de nous des enfants de Dieu. C'est Jésus qui nous sort de la boue partout où nous étions et nous lave dans son sang et nous donne le salut gratuitement et nous dit que nous devenons des enfants de Dieu. Et c'est cet évangile qui devient le fondement de notre résistance et de notre espérance. Comment est-ce que je sais que le 2 juillet je serai proclamé? Comment est-ce que je sais que je serai révélé comme enfant de Dieu? Je regarde à la croix de Jésus. Je regarde à ce qu'il a fait.
et j'y mets ma confiance. Avez-vous mis votre confiance en Jésus? Parce que mes chers frères et sœurs, si votre confiance n'est pas en Jésus, tout ce que j'ai dit ici, ça ne vous concerne pas et ça ne vous aidera en rien. Ce jour-là, vous ne serez pas proclamé. Et toute la souffrance que vous aurez endurée, ce sera pour rien. J'ouvre une petite parenthèse, il faut que je termine. Moi, j'ai dit aux gens, si vous n'êtes pas sérieux à suivre Jésus, soyez honnête avec vous-même et les autres. Ne perdez pas votre temps. Si vous n'avez pas encore compris c'est quoi l'évangile, soyez honnête avec vous-même et les autres. Dites, sinon vous perdez votre temps. Et ce jour-là, vous allez dire, Seigneur, Seigneur, je t'ai servi. Et il vous dira, allez-vous-en, je ne vous connais pas. Vous avez été régulier à l'église, oui. Vous avez lu votre Bible, oui. Vous avez prié, oui. Mais vous avez oublié la chose la plus importante. C'est de mettre votre confiance en Jésus. Toutes ces histoires-là, vous les avez construites sur du sable. Et ce jour-là, cette maison va s'écrouler. Et vous aurez perdu votre temps. Moi, j'ai dit, allez, faites votre ambiance là-bas. Perdez-vous dans le monde, au lieu de vous perdre dans l'église. Allez vous perdre dans le monde, au lieu de vous perdre dans l'église. Si vous restez dans l'église, assurez-vous que vous avez mis votre confiance en Christ. Assurez-vous, comme la chanson le dit, que votre foi ne repose en rien et rien d'autre sauf le Christ et le sacrifice qu'il a fait à la croix. Parce que si votre foi repose en autre chose, vous perdez votre temps. Et je vous dis, Diachiako. C'est curieux de l'entendre d'un pasteur, hein? Diachiako. Parce que le jour de la proclamation, ton nom risque de ne pas être là. Mais si tu as mis ta confiance en Jésus, si toute ta confiance est placée en Jésus et non pas dans ce que tu fais, alors je te dis, garde tes yeux sur lui. Parce que quelle que soit la souffrance actuelle, crois-moi, elle n'est rien comparable à la gloire qui sera la nôtre. Tournons nos têtes.